Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Début de semaine, lundi, on sait que c'est un jour compliqué. Alors pour ça, on va discuter tennis, on va débriefer la nuit, on va débriefer la matinée. Plus de Français dans cet Open d'Australie. Gaël Monfils est éliminé, ou plutôt il a abandonné, ce qui a forcé son élimination. On va parler de Jannik Sinner, en danger physiquement, on va voir. Et puis évidemment, Alex de Minaur et la surprise Sonego. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. On commence avec le numéro 1 mondial, victoire face à Holger Rune en 4-7. On va débriefer un petit peu ce qui s'est passé, évidemment, tennistiquement, mais surtout physiquement. Physiquement, Jannik Sinner dans le dur. Alors on sait que l'année passée, la majorité de ses défaites, en tout cas beaucoup de ses défaites, étaient dues, en tout cas on avait l'impression, à des baisses physiques dans cette année exceptionnelle qu'il a pu faire en 2024. On l'a vu avoir des gros problèmes de hanches, on l'a vu aussi quelquefois malade. Là, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est un petit peu dur à expliquer. On a vu un moment Jannik Sinner s'adresser à son clan et leur dire « j'ai du mal à aller sur ma gauche » puisque oui, on sait qu'il a problème de hanche et que ça peut arriver et ça peut revenir. Des fois, il n'en parle pas pendant plusieurs mois et puis parfois ça ressurgit comme ça. On sait qu'on l'a vu aussi aujourd'hui un petit peu diminuer physiquement, peut-être malade, peut-être la gestion de l'événement, en tout cas avec tout ce qui se passe autour de lui dans l'extra sportif, ça peut peser. On l'a vu au début de ce tournoi, c'était pas évident forcément à gérer, il a eu du mal à rentrer dans ses parties. Peut-être la chaleur aussi qui explique cela. Personnellement, en tout cas de ce que j'ai lu, on a plus l'impression qu'il est malade et vaut mieux que ça arrive maintenant qu'à la fin du tournoi. Et malgré qu'il soit malade, parce que oui, il y a eu quand même plusieurs interruptions, à un set partout, on se retrouve au début du troisième set. Et là, Jannik Sinner, on a un jeu ultra important à un partout. C'est lui qui sert. On a un point incroyable où lui remporte ce point pour éliminer, enlever une balle de break à Holger Rune. Je perds mes mots, je visualise en même temps, c'était le point du tournoi très clairement. Jannik Sinner remporte ce point de fou après plus de 30 échanges environ. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les deux joueurs mettent les mains sur les genoux. Et 2 jeux plus tard, à 3-2, il fait appel au médecin. Donc, on se dit que, mine de rien, c'est une première interruption. Il va au vestiaire, ça dure plus de 10 minutes. À partir de là, Jannik Sinner, on a compris, il est diminué. Holger Rune ne va pas en profiter. On va regarder les stats dans un second temps. On est au niveau du troisième set, et moi c'est ce troisième set qui va m'intéresser parce qu'on est quand même sur un moment où Jannik Sinner est dans le dur. Holger Rune a remporté la deuxième manche, il est sur une bonne dynamique et là j'aurais aimé que Holger Rune, voyant son adversaire diminuer, puisse le pousser dans des longs échanges, puisse le pousser à faire des rallyes de 5 frappes ou plus, de 9 frappes ou plus, puisqu'on en a parlé évidemment dans les jours précédents. On sait qu'Holger Rune maintenant c'est pas un joueur de ping-pong ou presque, c'est un joueur qui a du mal à avoir un plan de jeu clair et net sur la longueur, sur des échanges qui durent, mais à ce moment-là, il faut utiliser la faiblesse de son adversaire. À ce moment-là, il s'en va en fait, Jannik Sinner, il va au vestiaire, il prend plus de 10 minutes, on sait qu'il est dans le dur. Pendant ce temps-là, Rune parle à son clan, on se dit que ça y est, là, on peut avoir un match. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, on peut avoir un match. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est au troisième set, donc c'est les stats du troisième set. Sinner, c'est 94% de points derrière sa première balle. Donc ok, il se facilite la vie, il n'y a pas de souci. C'est 12 winners, 9 fautes directes, mais c'est surtout 16 fautes directes de la part de Rune qui donne les points beaucoup trop rapidement. Et on va le voir dans les longs rallyes. C'est juste pas normal en fait. Ce troisième set, c'était la clé de ce match. Et Jannik Sinner diminué avec la tête rouge comme une tomate, faisant appel au kiné, allant dans les vestiaires pour se soigner. Qu'est-ce qui se passe? Holger Rune n'a pas été capable de remporter la filière de 5 échanges et plus. On est sur 28. C'est énorme, c'est plus de 66%. On est presque à 70% de points gagnés sur les échanges de plus de 5 frappes. C'est mon énorme déception, mais c'est aussi ce qui montre qu'aujourd'hui, Jannik Sinner a une marge énorme par rapport à des joueurs comme Holger Rune qui sont pourtant des top 10, qui a été 4e mondial. On le voit diminuer dans le dur. Il arrive quand même à gérer ces situations et malgré ça, malgré un moment où il est quand même dans le dur, on l'a dit au troisième set, c'est seulement 9 petites fautes directes. Si on regarde les stats un petit peu plus globales du match, ça va représenter un petit peu ce qu'on vient de dire. C'est énorme, 83% derrière sa première balle. On le voit, il a des vitesses très élevées, que ce soit en première ou en deuxième en moyenne. Et puis surtout, il est équilibré. Ça se voit que ce n'est pas non plus le match de l'année pour Sinner, qui d'habitude quand même tourne à beaucoup plus de winners que de fautes directes. Mais lui, Holger Rune, encore une fois, c'est une partie de ping-pong avec seulement 31 coups gagnants pour 54 fautes directes. Et on va le voir ici.
dans les longs rallyes sur tout le match. Là, on n'était qu'au 3e set. Sur tout le match, c'est très faible. Voilà, il fait quasiment jeu égal sur les débuts de points, service-retour et les 2-3 premières frappes. Mais après, en fait, c'est vraiment Jannik Sinner qui domine et surtout Holger Rune qui n'a jamais réussi à emmener Jannik Sinner dans cette filière physique. C'est un petit peu mon regret. Bref, quid de la suite pour Jannik Sinner? Parce que s'il est blessé, ça va être très compliqué. S'il est malade, est-ce que son corps s'est battu avec le virus? Combien de temps ça peut durer? En tout cas, il s'en sort. Ça, c'est la preuve des très grands joueurs parce que dans un jour sans, il l'a dit avant son match, il n'a même pas fait d'échauffement d'avant-match. Il est venu sur le terrain comme ça, vraiment sans s'échauffer. C'est quasiment impossible. D'habitude, tous les joueurs s'échauffent, ils frappent des balles, ils se mettent en rythme. Là, il n'y a rien eu de tout ça. Donc, quid de la suite parce qu'au prochain tour, c'est quand même Alex de Minaur. On va en parler après d'Alex de Minaur qui, lui, les longs rallyes, c'est absolument pas un problème. Donc, sur le papier, Jannik Sinner, oui, est quand même largement favori, mais quel Jannik Sinner on peut avoir? Et surtout, ça commence à être des problèmes assez récurrents dans les matchs où il a quand même des difficultés à s'en sortir. Donc, quelle conclusion on peut en tirer? Ça, pour l'instant, c'est un petit peu dur à dire. On va surtout voir au prochain match si ça va mieux ou si ça ne va pas mieux. Deuxième affiche de cette vidéo, on va évidemment parler de Gaël Monfils. Gaël Monfils, un petit peu plus de 3 heures de jeu et qui a dû abandonner face à Ben Shelton. D'abord, avant de parler de Gaël Monfils, je voudrais parler de Ben Shelton qui déjà est un excellent joueur de tennis et surtout vraiment une personne exceptionnelle à chaque fois dans la victoire comme dans la défaite. Aujourd'hui, on l'a vu à la fin du match, venir faire une accolade incroyable, énormément de respect pour son adversaire du jour. Ensuite, il a demandé du bruit pour Gaël Monfils et pas qu'une fois, plusieurs fois. On a aussi vu le père, donc l'entraîneur de Ben Shelton, son papa, faire une excellente accolade à Gaël Monfils. Donc on sent qu'il y a énormément de respect. On sent que vraiment, voilà, c'est des sportifs, que ça gagne, que ça perde. On est toujours très fair-play et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Maintenant, si on parle du match, excellent match. Vraiment 3 sets de très haut niveau. Un Gaël Monfils avec un tennis exceptionnel, un QI tennis encore une fois aujourd'hui pour optimiser son physique puisque oui, il était dans le dur dès le premier set, mais il a réussi à gérer très sérieusement ses jeux de service pour faire l'impasse, en tout cas faire ce qu'il pouvait sur les jeux de retour, mais ne pas se donner à 100% sur les jeux de retour pour assurer ses jeux de service, ce qui nous a donné quand même 3 tie-breaks. 3 tie-breaks et évidemment des petits regrets dans la 3e manche parce que Gaël Monfils a été le premier joueur à breaker dans cette partie. Donc il y avait un set partout et Gaël Monfils a breaké pour mener 2-1 se faisant débreaker dans la foulée. Et ensuite il n'y a plus de break jusqu'au tie-break du 3e set. Et c'est dommage parce qu'encore une fois dans ce tie-break du 3e set, c'est Gaël Monfils qui fait le mini-break en premier et puis derrière qui prend la foudre en prenant je crois peut-être même 7 points de suite ou 6 ou 7 points de suite. Derrière voilà, c'était trop compliqué. Il est même pas blessé, c'est juste que son corps est usé. Il a gagné Auckland, on le rappelle. Il a ensuite fait un excellent début de tournoi. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, Gaël Monfils, aujourd'hui, c'est encore 12 aces, 9 doubles fautes, ok, mais un excellent pourcentage derrière sa première balle, des excellentes vitesses en 92. Il faut voir les zones qu'il trouve. C'est devenu un excellent serveur. Lui qui, pendant longtemps, n'a pas su optimiser ce coup-là dans son jeu, qui était très passif. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une arme. Il arrive à gagner énormément de points grâce à son service ou grâce à son service +1. Et puis surtout, on a eu un match avec énormément de coups gagnants, peu de déchets, peu de fautes directes. On le voit, 45-30 pour Monfils, 51-35 pour Ben Shelton. Franchement, c'était un match super plaisant, que ce soit dans les filières courtes ou dans les filières longues. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que de base, on pourrait imaginer Ben Shelton comme un cogneur, comme un frappeur. C'est ce qu'il est. Il met énormément d'intensité vraiment aujourd'hui. Pendant 3 heures, c'était des coups de poing à Gaël Monfils. C'était impressionnant. Vraiment, ce qu'il a envoyé physiquement, c'était très fort. Et surtout, on le voit, il est allé chercher Gaël Monfils dans sa filière. C'est hyper intéressant, c'est que lui, les échanges de 5 coups à 8 ou même 9, on peut dire 5 et plus, en fait, il y a jeu égal. Il y a jeu égal contre Gaël Monfils, qui est un des meilleurs défenseurs peut-être de l'histoire de ce sport, clairement, un des joueurs qui a la meilleure couverture de terrain. Et aujourd'hui, Ben Shelton, il n'a pas eu peur d'aller dans cette filière. Il a accepté le combat parce qu'il savait qu'il allait récolter ce qu'il allait semer. Il savait que sur la longueur, Gaël Monfils allait forcément laisser des plumes et il fallait remporter les points importants. Mais il n'y avait pas besoin de se précipiter. Il fallait émousser son adversaire, il fallait le faire courir. On l'a vu faire énormément de droite-gauche, même si parfois il avait des ouvertures sans chercher forcément le coup gagnant. Il cherchait à déplacer Gaël Monfils pour que les points durent un petit peu plus longtemps. Et là, ça se retrouve dans les stats. Jeu égal sur la filière longue.
Il est devant sur la filière courte et il a été meilleur sur les points importants. Chapeau Ben Shelton. Et le troisième match que j'ai pu voir, donc on va en parler puisque oui, le Sonego Tien, j'ai pas pu le voir. Mais par contre, de Minaur Mikkelsen, je l'ai vu, on va en parler évidemment. Alex de Minaur qui s'est fait peur. Alex de Minaur qui s'est fait peur puisqu'il menait 6-0. 1-0, break, il a mis 7 jeux de suite, énorme intensité, Mikkelsen n'y était pas du tout, hyper décevant dans ce début de partie. Et puis petit à petit, Alex de Minaur fait la course en tête, gardant son break, jusqu'à 6-0, 5-3. Mais on sentait que Mikkelsen petit à petit était en train de se remettre dans la partie. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ce sport, c'est que mine de rien, même quand tu mènes 6-0, 5-3, bah tu mènes qu'un 7-0, donc que tu l'aies gagné 6-0 ou 7-6, bah au final ça te fait qu'un seul set, et 5-3 il n'y a qu'un seul break. Donc de Minaur il menait 11 jeux à 3, mais on sentait qu'en fait on était encore loin du but et qu'il fallait quand même vite conclure cette deuxième manche parce que la tendance était en train de s'inverser. Ça n'a pas loupé, Mikkelsen a remporté son jeu de service et de Minaur au moment de servir pour le set a un petit peu failli puisque oui, il a offert le débreak à son adversaire sur une double faute. Mikkelsen repasse devant, 6-5, on se retrouve au tie-break et là, il en faut peu. Là, vraiment, ça s'est joué à rien du tout puisque Mikkelsen mène 5-4 au tie-break, service à suivre pour de Minaur. De Minaur prend son point et à 5 partout, de Minaur fait une défense exceptionnelle en bout de course. Il fait un passing de coup droit où il la boise un petit peu, il s'excuse auprès de Mikkelsen et puis derrière, Mikkelsen fait un coup droit où il la prend derrière lui, il fait une faute directe. Bref, ça s'est joué à peu pour qu'on soit 1-7 partout et que le match s'emballe, alors qu'il n'y avait aucun danger. Et ça, c'est quand même la particularité de ce sport et c'est aussi pour ça que je l'aime tant parce qu'en fait ça peut s'inverser comme ça en un claquement de doigts où on se dit ça y est, de Minaur il est en train de dérouler physiquement, on avait l'impression que c'était une mobilette et que l'autre c'était c'était un camion, c'était pas possible et en fait petit à petit Mikkelsen est rentré dans sa partie, il a manqué clairement de détermination sur un ou deux points importants dans le tie-break, il a une volée qu'il doit appuyer, il la fait pas, donc c'est des petits détails, il est très jeune aussi ce joueur, mais donc on aura le de Minaur Sinner et ça va être hyper intéressant parce que au niveau des rallyes, eh ben, mine de rien, il y a quand même là une stat qui est énorme. C'est que de Minaur sur les points entre 5 et 8, il a tué Mikkelsen. Et ce qui est marrant, c'est quand même de voir que Mikkelsen sur les échanges de 9 frappes et plus est devant de Minaur. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça prouve qu'en fait, il a été capable à un moment, et ça s'est joué beaucoup dans le deuxième set, de construire un petit peu plus ses points, alors qu'en fait, durant la majorité du match, si on prend l'ensemble, il s'est précipité à partir du moment où il sentait que l'échange s'installait. Il partait très vite à la faute, il était très mal placé, il cherchait très vite à faire un coup gagnant, alors que de Minaur, c'est le joueur le plus rapide pour le coup, c'est le joueur le plus rapide du circuit. Donc en fait, tu ne peux pas être capable de faire un coup gagnant comme ça sur une ou deux frappes à de Minaur. Il faut accepter de construire son point, il faut accepter que de Minaur court, se déplace pour espérer monter ensuite à la volée. C'est vraiment le gros hic. Ça a été quand même la stat du match. Dernier match de cette matinée, le Sonego Tien. Bref, c'est quand même incroyable de voir Sonego en quart de finale. Il va se battre contre Shelton. Il peut y avoir match pour une place en demi-finale de Grand Chelem. Sonego en demi-finale de Grand Chelem. C'est fou quand même. Et il faut savoir que Sonego, il a joué qu'un seul joueur du top 100 pour arriver en quart de finale. Tien, même si c'est une nouvelle génération en dehors du top 100. Fonseca, pareil, on a beau dire ce qu'on veut, c'est pas un joueur du top 100. Et puis après, il y avait Marozsan qui est quand même un joueur du top 100. Et le dernier, c'était Wawrinka. Wawrinka avec un des hot shots du tournoi. Donc bon, c'est quand même la belle histoire de ce tournoi. Il en faut toujours une. Ça fait partie du jeu. On en avait parlé rapidement dans la précédente vidéo, mais ça y est, demain c'est l'heure, on a les horaires. En pleine nuit, Tommy Paul, Alexander Zverev. Pour rappel, Tommy Paul est invaincu face à Alexander Zverev. 2 matchs à 0 pour lui, donc il a peut-être un petit ascendant psychologique. En tout cas, il sait qu'il peut le battre, puisqu'il n'a jamais perdu, il n'a fait que gagner contre ce joueur. Ça peut aussi rentrer dans le crâne d'Alexander Zverev, qui est ultra favori de cette rencontre. Comment il va gérer l'événement, puisque pour lui, c'est défaite interdite, surtout avec ses nouvelles ambitions. Et puis demain, au réveil pour certains, au travail pour d'autres, on a le sublime Alcaraz-Djokovic. Alcaraz est largement favori, forcément. Pour moi, ce serait une énorme surprise, je le répète, de voir Djokovic s'imposer. Et j'ai presque envie de dire c'est défaite interdite pour Carlos Alcaraz. Idole et surtout l'image, c'est l'incarnation de cette nouvelle génération. À un moment, tu dois aussi être capable de t'imposer et de dire stop à Novak Djokovic. Ça y est, on va s'arrêter là. C'est nous maintenant les patrons. C'est moi qui suis en tête avec Jannik Sinner. On doit montrer qu'on est là, qu'on est bien présent. Donc pour moi, c'est défaite interdite
pour Carlos Alcaraz. On arrive à la fin de cette vidéo et encore une fois, merci beaucoup pour tout votre soutien parce que cette semaine de l'Open d'Australie, on la vit ensemble, elle est incroyable, mais il en reste une avec les plus gros matchs. Donc ça va être hyper intéressant, hyper kiffant, vraiment j'ai hâte. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre ton pouce, ça m'aide énormément, ça te prend 1 seconde et moi ça m'aide énormément. Et nous on se retrouve dès demain pour la suite.